Bienvenue en Pologne. La Pologne est l'un des plus grands marchés de l'Union européenne. Elle est sixième économie de l'Europe en termes de PIB. Une position stratégique, une proximité avec les marchés de l'Est, des infrastructures en développement constant, des coûts de la main-d'œuvre réduits et les différentes incitations pour les investisseurs font de ce pays un marché particulièrement attrayant pour les entreprises étrangères. Pour vous convaincre que la Pologne est une terre promise pour le développement de votre business, je vous invite à regarder cette courte présentation qui vous permettra de découvrir la Pologne, son économie et ses secteurs porteurs présentés par des entrepreneurs français déjà implantés en ce pays. La Pologne est le plus grand pays de l'Europe de l'Est avec une superficie de 312 km². En termes de population, elle se classe en 5e rang avec ses 38 millions d'habitants. Mais ces statistiques ne tiennent pas compte de 2 millions de migrants économiques arrivés en Pologne au cours de 5 dernières années, ni de 3,5 millions de réfugiés ukrainiens arrivés ces mois derniers. Depuis 3 décennies, le pouvoir d'achat des Polonais ne cesse d'augmenter. Il s'élève actuellement à 8 200 € par habitant. Et cette évolution est le résultat de la transformation des années 90 d'une économie planifiée à un modèle de marché libre. La dynamique de ce changement a été renforcée par l'adhésion de la Pologne à l'Union européenne en 2004. Et grâce à cela, la Pologne a maintenant dépassé certains anciens pays de l'Union européenne comme la Grèce, le Portugal ou certaines régions d'Espagne ou d'Italie du Sud. La croissance polonaise est également soutenue par des fonds de l'Union européenne qui s'élevaient à plus de 82 milliards d'euros pour le dernier budget des années 2014-2020. La Pologne occupe également une position stratégique sur la carte de l'Europe, étant en quelque sorte une porte d'entrée pour toute la région, avec de nombreuses liaisons routières, ferroviaires et aériennes vers toutes les grandes villes européennes, mais aussi vers l'Asie et l'Amérique. La Pologne occupe une place importante sur la carte logistique du monde, créant en quelque sorte un hub pour le commerce et le fret vers d'autres pays d'Europe centrale et d'Asie. Si l'on examine les indicateurs macroéconomiques de la Pologne, on constate clairement une forte croissance des PIB qui a rebondi après la pandémie et se situe désormais autour de 5,6%. Comme dans le reste de l'Europe, l'épidémie du Covid a entraîné un ralentissement de l'économie, mais en Pologne, les indicateurs ont commencé à se redresser assez rapidement. Il est nécessaire de préciser que le conflit en Ukraine, la rupture des chaînes d'approvisionnement, les sanctions imposées à la Russie et à la Biélorussie ont fait baisser au début du mois de mars les prévisions du PIB pour la Pologne d'environ 2%. En plus, cette situation instable et imprévue aura un impact également sur l'inflation, qui atteint en mois d'avril 2012 un niveau record de 12%. Toutefois, les économistes estiment que la croissance du PIB à la fin de 2022 devrait se situer entre 3,7 et 4,3, ce qui est déjà au-dessus de la moyenne européenne. Depuis de nombreuses années, le taux de chômage en Pologne est très faible, de l'ordre de 3%. Cela s'explique par le développement dynamique des secteurs de services et l'industrie, par la forte demande de nouveaux travailleurs. Le salaire minimum est inférieur à la moyenne européenne et s'élève actuellement à 650 € par mois. Toutefois, en raison de niveaux élevés de l'inflation, il devrait augmenter d'environ 90, peut-être 120 € en 2023. Le salaire moyen est d'environ 1 400 € et varie d'une région à l'autre. Quant au salaire le plus élevé, il se trouve dans les grandes villes telles que Varsovie, Wrocław, Cracovie ou Gdańsk. Pour le taux d'imposition pour les entreprises en Pologne, il est soit de 9, soit de 19%. Depuis plus de 30 ans, la Pologne reste un pays attractif pour les investisseurs étrangers, notamment pour les entreprises françaises. La France est actuellement le deuxième investisseur étranger en Pologne, avec un capital investi dépassant 18 milliards d'euros. Avec l'adhésion de la Pologne à l'Union européenne, le nombre d'entreprises françaises en Pologne a augmenté de manière significative. On en compte actuellement plus de 1100 entreprises, dont la plupart ont leur siège dans la capitale et ses environs. La Pologne a une économie très diversifiée, son secteur dominant. Grâce à cela, elle offre des possibilités de développement dans de nombreux domaines. Néanmoins, nous souhaitons vous montrer quelques secteurs porteurs qui ont actuellement de belles perspectives de croissance.
Dans cette partie, vous pourrez écouter quelques témoignages d'entrepreneurs français partageant leur expérience en ce qui concerne le développement sur le marché polonais. L'un des principaux secteurs à fort taux de croissance est l'industrie informatique. La valeur de ce secteur est estimée à environ 15 ou 18 milliards d'euros, ce qui représente environ 8% du PIB polonais. Il emploie 430 000 personnes avec une croissance d'environ 6% chaque année. Dans le classement international, le programmeur IT polonais occupe la première place et gagne des concours prestigieux. Il est nécessaire de souligner que la Pologne est très ouverte à de nouvelles solutions technologiques, par exemple le paiement sans contact, ce qui offre de bonnes perspectives pour les start-up ou les sociétés technologiques de France. L'industrie des jeux de vidéo est également un véritable phénomène de l'économie polonaise. Sa valeur dépasse 500 millions d'euros et elle connaît une croissance rapide. Nous avons déjà plus de 300 studios de développement de jeux, avec notamment la présence du leader mondial du marché, le studio CD Projekt, qui a produit le fameux jeu vidéo The Witcher. Bonjour, Grégoire Nito, donc je dirige la société S2I en Pologne. S2I, c'est une société que j'ai une filiale d'un groupe français, mais je suis 30% actionnaire donc de cette société que j'ai fondée en janvier 2006, il y a un peu plus de 15 ans, donc en démarrant seul dans un petit appartement de Varsovie. Aujourd'hui, S2I en Pologne compte 7000 collaborateurs, réalise 300 millions d'euros de chiffre d'affaires, est présente dans une quinzaine de villes polonaises, les villes les plus importantes, et donc nous sommes la plus importante, la plus grosse ESN en Pologne, donc qui travaillant pour des sociétés multinationales de différents secteurs, bancaires, haute technologie, retail et autres. Donc, on m'a demandé de présenter le secteur des ESN en Pologne et des services informatiques et de l'informatique en général. Donc la Pologne, la force, c'est qu'il y a des ingénieurs extrêmement bien formés, d'un très très bon niveau, en technologie, en développement, en test, sur des technologies très pointues, comme tout ce qui tourne autour du cloud, du DevOps, de la cybersécurité ou des développements embarqués. La Pologne a attiré de nombreux centres de services partagés de grands groupes multinationaux, que ce soit américains, allemands, coréens, des grandes banques, des grandes sociétés high-tech, des grands laboratoires pharmaceutiques, donc qui ont implanté des centres IT ou R&D en Pologne. L'avantage, bien sûr, c'est donc des gens qui parlent extrêmement bien anglais, qui sont très bien formés, qui sont très compétents et qui coûtent moins cher qu'un ingénieur allemand, français ou scandinave ou américain. Maintenant, au niveau business local, c'est également c'est vraiment de la haute technologie au niveau bancaire. On sait souvent des banques sont en avance au niveau de leur IT par rapport à des banques de l'Europe occidentale. Maintenant, la difficulté, bien sûr, c'est de trouver des bons ingénieurs. Il y a une énorme inflation des salaires, gigantesque, donc c'est difficile de retenir nos talents. Il manque des ingénieurs en Pologne, mais c'est le cas partout ailleurs dans le monde entier, y compris en France. Mais c'est un pays, voilà, 38 millions d'habitants, donc on peut à la fois se développer sur le marché local en vendant nos services informatiques à des grandes sociétés polonaises ou des filiales de grands groupes multinationaux ou ces groupes qui ont des centres de services partagés. On peut aussi faire de l'offshore, donc nous c'est un tiers de notre activité de gagner des projets directement en Scandinavie, en Allemagne ou ailleurs. Mais voilà, la Pologne c'est un super pays en plein développement avec des gens sympas, des gens compétents, des gens bosseurs. L'originalité du marché polonais aussi, c'est qu'il y a énormément de freelanceurs. Donc tous les ingénieurs informatiques, les développeurs, une fois qu'ils sont un peu expérimentés, tous veulent des contrats freelance pour payer moins de taxes et avoir des rémunérations nettes plus élevées. Voilà, donc c'est tout ce que je peux vous dire sur le marché polonais. Je vous invite à venir investir en Pologne et je vous souhaite une excellente journée. Au revoir. Un autre secteur à fort potentiel de développement est le secteur de la santé et de l'industrie pharmaceutique. Ce deuxième emploie près de 100 000 personnes et sa valeur, sans compter le segment hospitalier, est estimée à 9,3 milliards d'euros en 2022 et atteindra probablement 12,2 milliards d'euros en 2027. Le système de soins de santé en Pologne repose principalement sur des établissements publics, gérés et financés par l'État et les collectivités locales. Une partie importante des infrastructures médicales disponibles doit être renouvelée et équipée d'un matériel plus moderne pour le diagnostic, le traitement, ce qui signifie que de plus en plus de ressources seront allouées à ces achats. En outre, la population polonaise est l'une de celles qui vieillissent le plus rapidement et les dépenses en matière de soins de santé augmentent progressivement.
La Pologne souhaite également développer ses capacités de production dans le domaine de médicaments génériques. Les soins médicaux privés deviennent très importants car de plus en plus de Polonais souscrivent une assurance privée et se font soigner dans de nombreux cabinets ou d'hôpitaux privés. Ce secteur est estimé à 6 milliards d'euros et a connu une croissance de 17% en 2021. Le secteur retail est très bien développé en Pologne. Plusieurs enseignes déjà présentes en font un marché mature, concurrentiel, mais avec de nombreuses opportunités pour de nouvelles marques souhaitant s'y implanter. N'oublions pas le secteur e-commerce qui est en plein essor avec une augmentation constante de la valeur de produits vendus en ligne et le nombre de boutiques créées en ligne. En 2020, les Polonais ont dépensé en ligne plus de 15,3 milliards d'euros, soit une augmentation de 31,4% par rapport à 2019. Le marché polonais du commerce électronique est donc l'un des marchés européens à croissance très rapide. Selon les prévisions, au cours des 5 prochaines années, la valeur de vente de produits sur le marché en ligne augmentera de 12%. Le marché alimentaire de la grande distribution en Pologne est un marché dynamique qui connaît un rebond après 2 ans d'impact de la pandémie Covid. C'est un marché très concurrentiel avec beaucoup d'enseignes présentes sur différents formats, des enseignes internationales et locales. Le marché par rapport à la France a cette caractéristique d'être porté par la dynamique des petits formats et des discounters, beaucoup plus que par le canal hypermarché comme ça peut l'être en France. Aujourd'hui, on a aussi le développement rapide de chaînes du type droguerie marché qui vendent un peu d'alimentaire mais surtout des cosmétiques. On a en présence plusieurs enseignes internationales, des enseignes françaises comme Carrefour, Auchan, Intermarché, Leclerc que je représente, et des enseignes de type discounter allemand, essentiellement Lidl, Aldi, et puis une enseigne qu'on ne connaît pas en France mais qui est très très forte ici, qui s'appelle Biedronka, qui appartient au groupe portugais Jerónimo Martins. Et à côté, nous avons aussi des enseignes locales, essentiellement sur des petits formats et de convenience ou des supermarchés. En ce qui concerne le développement d'Internet sur la distribution alimentaire, la Pologne est très dynamique sur tout ce qui est digital et Internet. Néanmoins, comme dans beaucoup de pays, la part d'Internet sur l'alimentaire reste encore faible, autour de 5%, même si elle se développe rapidement. Et on a à la fois des pure players sur ce segment, comme des enseignes qui ont à la fois des magasins physiques et qui proposent aussi une offre Internet. Ce qui est important de remarquer aussi, c'est qu'il y a une grande différence en termes de tendance de consommation entre les grandes villes, où la consommation s'apparente beaucoup aux grandes villes européennes, et les plus petites villes et les campagnes, où la consommation reste traditionnelle. Le panier moyen, et c'est important à retenir, est en moyenne, même s'il évolue positivement, entre 2 et 3 fois inférieur à celui des achats quotidiens en France. La caractéristique du consommateur polonais aussi de faire des courses très régulièrement pour acheter presque tous les jours des produits frais parce qu'on a un mode de consommation qui est lié à la cuisine encore traditionnelle, surtout dans les plus petites villes où on consomme peu de plats cuisinés, peu de plats surgelés, on va beaucoup moins au restaurant que dans d'autres pays et donc on cuisine beaucoup à la maison et le Covid a certainement renforcé aussi cette tendance et du coup les gens ont l'habitude d'acheter, et en plus ils ont des magasins partout, ont l'habitude d'acheter très souvent en plus petite quantité des produits dont ils ont besoin pour cuisiner à la maison. Dans les tendances de consommation qui pourraient offrir des opportunités pour les entreprises françaises, surtout dans l'alimentaire, on peut remarquer un développement fort depuis plusieurs années de tout ce qui est produits bio, en sens général, c'est-à-dire des produits sains qui ne sont pas forcément certifiés bio, tout ce qui est produits cuisine du monde, notamment les produits italiens, les produits asiatiques, les produits français aussi, même si pour les Polonais, les produits français restent des produits assez haut de gamme, parfois un peu compliqués à comprendre, à savoir cuisiner et plus chers certainement que d'autres produits d'autres pays.
En ce qui concerne les produits français qui sont déjà présents dans les magasins alimentaires en Pologne, pas dans toutes les enseignes forcément, mais dans la plupart, on voit des produits de type crèmerie, donc les fromages, yaourts, desserts, de la charcuterie un peu, même si c'est beaucoup moins fort que la charcuterie italienne, des produits d'épicerie sucrées et salées, et bien sûr les alcools et les vins. Et quand on parle de développement de produits français sur le marché polonais, il faut toujours avoir en tête que le marché est un marché beaucoup de prix, de promotion, avec beaucoup de concurrence, et que l'acheteur polonais va être certainement plus encouragé à essayer un produit s'il est d'abord présenté en promotion, avec une communication de type marketing ou publicité. Je rappelle que la Pologne, malheureusement, n'est pas dans la zone euro, donc toutes les fluctuations du cours de l'euro compliquent aussi les importations. En termes de packaging, pour que le produit soit communiqué dans le point de vente, en général, les packaging restent en français avec une contre-étiquette en polonais. Toutes les enseignes pratiquement ont l'habitude de pratiquer ce genre d'adaptation du packaging, donc ce n'est pas un problème en soi. La logistique est plus ou moins compliquée selon qu'on parle de produits frais ou de produits à date limite de vente beaucoup plus longue. En général, les sociétés françaises ou bien passent par un grossiste, un distributeur qu'on peut conseiller d'ailleurs en tant qu'enseigne pour être sûr de travailler avec quelqu'un de fiable, ou bien développent un partenariat directement avec une enseigne. Toutes les enseignes ont des centrales logistiques installées en Pologne qui permettent après de rééclater les produits dans les magasins. Ou bien, dernière option, et c'est ce qu'on fait par exemple chez Leclerc, certaines sociétés travaillent avec notre plateforme logistique Leclerc en région en France, et on assure derrière la logistique pour faire venir les produits dans nos magasins polonais. Pour les sociétés intéressées par un développement sur le marché polonais, le plus simple est de venir nous voir et d'organiser des visites de magasins, des rencontres avec les acheteurs des enseignes. Et là, je pense que l'aide qui peut être apportée par la Chambre de commerce notamment est très précieuse, très importante. Et puis de parler très vite des questions de logistique qui par mon expérience, sont quand même celles qui vont être les plus compliquées à mettre en place. Pour le reste, on a un savoir-faire sur le développement des produits français, donc il faut donner à chaque produit sa chance. Un autre secteur qui mérite votre attention est le secteur agroalimentaire. La Pologne est l'un des principaux producteurs de nourriture, mais aussi un grand bénéficiaire de la politique agricole européenne, avec une enveloppe de 32 milliards d'euros. Entre 2010 et 2019, l'industrie alimentaire a connu une croissance d'environ 4,5% par an. L'entrée sur le marché est facilitée par un réseau de distribution développé et la présence de grandes chaînes telles que Carrefour, Intermarché, Lidl, Aldi ou Auchan. La demande de produits écologiques et bio est une tendance qui se développe fortement en Pologne depuis plusieurs années, notamment dans les grandes et moyennes villes. L'offre de ce type de produits augmente et les Polonais sont prêts à choisir des produits plus chers mais plus sains. De plus en plus, le facteur clé déterminant l'achat n'est pas seulement le prix, mais aussi la qualité et l'origine du produit. Compte tenu de la nécessité de réduction des émissions de gaz à effet de serre, la Pologne s'apprête à d'importants investissements dans la transition énergétique au cours des prochaines années. Étant un pays dépendant du charbon, plus de 30 mines sont encore actives et en raison de l'arrêt des importations russes, le processus de leur fermeture sera certainement prolongé. On estime qu'entre 30 et 50 milliards d'euros seront investis dans le secteur de l'énergie d'ici 2025. Décidant de modifier son mix énergétique, la Pologne se concentrera sur le développement des énergies renouvelables, visant à tirer à 15% de son énergie de ses sources d'ici à la fin 2022. La Pologne utilisera l'énergie de gaz et du nucléaire comme combustible de transition. Cette année, le gouvernement polonais devrait choisir un partenaire pour le projet de construction de premières centrales nucléaires et en 2022 est prévue l'ouverture d'un gazoduc Baltic Pipe qui assurera l'approvisionnement en gaz depuis la Norvège vers le marché danois et polonais et vers les utilisateurs finaux des pays voisins. De grands projets de construction de parcs éoliens en mer Baltique avec des installations portuaires appropriées prévues pour le 1er juin 2025 est également en cours.
Alors le marché de l'énergie en Pologne est en pleine effervescence depuis 2 ans, comme beaucoup de marchés en Europe. C'est un marché qui a la caractéristique d'être très carboné. Aujourd'hui, 70% du mix énergétique vient du charbon et de la lignite. Les énergies renouvelables ne représentent que 15% du mix énergétique polonais. Et dans cet environnement, le gouvernement polonais a pris des décisions importantes récemment pour relancer les programmes d'énergie renouvelable qui étaient notamment pour l'éolien en stand-by depuis 2016. Après un développement très fort, l'éolien a été stoppé en 2016 et il était un secteur quasiment mort. On attend une relance de ce marché dans les mois qui viennent, notamment de très gros projets offshore. Et le gouvernement polonais a souhaité diversifier son mix énergétique, notamment par le développement du nucléaire, qui semble une filière très prometteuse en Pologne. Tout ça se fait dans un cadre que nous connaissons tous en ce moment, de tensions sur les prix, d'approvisionnement complexe pour la Pologne, notamment dû aux événements en Ukraine. Mais tous les opérateurs prévoient une stabilisation de ce marché et une modernisation de ce marché de l'énergie, en Pologne. La structure du mix énergétique sur le charbon et la lignite demande une volonté politique très forte. Les choix semblent avoir été faits, les arbitrages semblent avoir été faits, mais n'ont pas encore été mis en place. Et le remplacement des capacités de production, nous allons dire donc carbonées, va se faire de manière très progressive dans le temps. Et très certainement donc au bénéfice des centrales, enfin de l'énergie nucléaire. Concernant les opportunités sur le marché polonais, comme partout en Europe, les 2 axes principaux de développement sont les énergies renouvelables et le nucléaire. La Pologne, en plus de cela, affiche une ambition forte dans l'hydrogène, que l'on met évidemment pour partie en énergie renouvelable. Et donc ce créneau des énergies renouvelables devrait permettre au pays d'atteindre en 2050 50% de son mixte en énergie renouvelable. Nous sommes aujourd'hui à 15%. Il y a eu un bond très fort dans le solaire chez les particuliers, à peu près 3 à 4 gigawatts d'installations photovoltaïques ont été installées chez les particuliers en 3-4 ans, mais le bond n'a pas encore eu lieu pour les fermes solaires, pour les installations sur les larges toitures. Et donc le marché offre un potentiel très important pour tous ceux qui accompagnent cette transition énergétique, qui apportent un savoir-faire technique, notamment sur le photovoltaïque, l'éolien qui sera principalement offshore, même si beaucoup de développeurs attendent des décisions positives pour la relance d'un programme d'éolien terrestre, et tous ceux qui accompagnent la filière hydrogène. On voit aussi la mise en place très importante de réseaux de distribution d'électricité pour les véhicules électriques. Donc toute cette filière est la filière à très fort potentiel. Et le conseil que je pourrais avoir pour les entrepreneurs français, c'est que même si ce marché est pas dominé, mais où la présence de nos amis allemands est très très forte, ce marché offre beaucoup d'opportunités pour les Français. Il ne faut pas être timide vis-à-vis du marché polonais dans ces secteurs.
l'excellence française, la qualité française est reconnue, même si ce marché, et notamment dans les énergies renouvelables, au début a été un marché très axé sur le prix. Donc une sensibilité prix très très forte, mais qui ne doit pas faire peur aux entrepreneurs français qui souhaitent se développer à l'international. La Pologne est un pays qui, par sa taille, 40 millions d'habitants, par ses infrastructures, offre beaucoup d'opportunités dans le secteur des énergies renouvelables. J'ai mentionné tout à l'heure le potentiel du nucléaire, qui est une filière plus vaste, plus connue de nos collègues français. Donc voilà, d'après moi, 10 ans de développement très importants sont à venir, et j'espère que certains de nos confrères français auront de l'intérêt pour le marché polonais. Un grand projet infrastructurel est également prévu en Pologne, avec la construction d'un nouveau hub aéroportuaire, la construction de nouvelles routes et également la construction de plus de 1800 km de lignes de chemin de fer, mais également la partie polonaise sur le projet de Rail Baltica, qui est également donc un projet important en termes d'infrastructure en Pologne. Je suis convaincue que toutes ces informations vous permettront de prendre la décision d'investir en Pologne et de vous développer sur ces marchés. N'oubliez pas que la CCIFP est à votre disposition pour vous aider à préparer une stratégie d'entrée sur le marché et à trouver des partenaires ou distributeurs pour vos produits. Nos conseillères biculturelles ont déjà aidé plus de 650 entreprises françaises et internationales à se développer en Pologne au cours de 20 dernières années. Nous sommes à votre disposition à chaque étape, en vous fournissant des informations fiables sur de nombreux segments de marché, des profils sur les consommateurs, la concurrence et les conditions d'affaires en Pologne. Nous préparons des rapports sectoriels, des études de marché, nous organisons des missions commerciales, incluant des rencontres directes avec des distributeurs, des sous-traitants ou des partenaires polonais. Pour les entreprises qui souhaitent s'implanter en Pologne, nous proposons nos services de location de bureaux, de postes de travail dans notre siège situé dans le centre de Varsovie, ainsi que nos services de recrutement et de portage salarial. Grâce à nous, vous gagnerez également le contact direct de près de 400 entreprises membres de notre organisation. Nous vous attendons donc à Varsovie. À bientôt!